Tout a commencé par un refus choquant. Une hôtesse de l'air, le visage figé dans un rictus de mépris, a osé nier un simple verre d'eau à un passager noir, ignorant ses demandes polies comme s'il n'était rien. Ce n'était pas une simple négligence, mais une provocation, un acte de discrimination flagrant qui a fait bouillir le sang de tous ceux qui en ont été témoins. Restez avec nous, car ce qui s'est passé ensuite a transformé un vol ordinaire en un drame inoubliable, un moment où l'injustice a été mise à nu devant tous. Si cette histoire vous touche, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour montrer que vous ne tolérez pas l'injustice. Dans la cabine de première classe, l'atmosphère était calme, presque soporifique, alors que l'avion venait de stabiliser son altitude après le décollage. Les passagers s'installaient, certains plongés dans des livres, d'autres absorbés par les écrans incrustés dans leurs sièges. Le bourdonnement des moteurs formait une toile de fond familière, ponctuée par les allées et venues des hôtesses de l'air distribuant boissons et collations. Parmi eux, Étienne, un homme d'affaires noir d'une trentaine d'années, était assis près du hublot, son regard perdu dans les nuages. Après une semaine harassante de réunions, il aspirait à quelques heures de tranquillité avant d'atterrir à sa destination. Étienne, habitué aux vols fréquents pour son travail, avait toujours su naviguer avec aisance dans ces environnements, mais aujourd'hui, une sensation étrange planait, un pressentiment qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'il observait les autres passagers, il remarqua l'hôtesse Linda, une femme d'âge mûr aux manières habituellement impeccables, qui avançait dans l'allée centrale. Son regard croisa brièvement le sien, mais il n'y avait ni sourire ni chaleur dans ses yeux, seulement une froideur inexplicable. Elle passa devant lui sans s'arrêter, offrant des sourires éclatants aux autres passagers de première classe, tous blancs, avec une déférence marquée. Étienne sentit une pointe de malaise, mais il choisit de l'ignorer, se concentrant sur les documents qu'il feuilletait. Ce n'était pas la première fois qu'il percevait ce genre de traitement, ces micro-agressions subtiles qui semblaient toujours planer autour de lui, mais il refusait de laisser cela perturber sa sérénité. Quelques minutes plus tard, une soif tenace le poussa à demander un verre d'eau. Une requête banale, presque insignifiante, mais qui allait déclencher une tempête. Étienne appuya sur le bouton d'appel, attendant patiemment. Lorsque Linda s'approcha enfin, son sourire était forcé, ses lèvres pincées, trahissant une irritation à peine contenue. « Que puis-je pour vous, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une politesse glaciale qui contrastait avec l'amabilité qu'elle réservait aux autres. « Juste un verre d'eau, s'il vous plaît. » répondit Étienne, son ton calme et courtois, déterminé à ne pas laisser transparaître son agacement face à son attitude. Linda hocha la tête, mais ne bougea pas immédiatement. Elle le dévisagea un instant, son regard scrutateur passant de lui à la cabine, comme si elle évaluait s'il méritait vraiment son attention. « Je reviens tout de suite, » marmonna-t-elle, avant de s'éloigner pour servir un autre passager, un homme blanc en costume, qui reçut immédiatement un café fumant accompagné d'un sourire éclatant. Étienne resta interdit, son incrédulité se mêlant à une colère sourde. Ce n'était pas la première fois qu'il attendait un service, mais la manière dont Linda l'avait écarté, comme s'il était invisible, était différente. Il jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant que les autres passagers, en particulier ceux qui n'étaient pas noirs, étaient servis sans délai. Ce n'était qu'un verre d'eau, mais l'injustice de la situation commença à le ronger. Il n'avait rien fait pour mériter ce traitement, rien sinon être qui il était. Après quelques minutes d'attente, Étienne appuya de nouveau sur le bouton d'appel, déterminé à ne pas laisser passer cet affront. Linda revint, son expression encore plus froide, presque hostile. « Oui ?» lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. « J'ai demandé un verre d'eau tout à l'heure, » dit Étienne, gardant son calme, mais avec une fermeté nouvelle. « Pouvez-vous me l'apporter maintenant ?» Les lèvres de Linda se pincèrent, et elle lui lança un regard indéchiffrable, chargé d'une condescendance à peine voilée. « Vous devrez attendre, » répondit-elle sèchement, son ton frôlant le mépris. « Nous sommes occupés, vous savez. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons, le laissant planter là, humilié devant les autres passagers. Étienne sentit une vague de colère monter en lui, mais il la contint, refusant de donner à Linda la satisfaction de le voir perdre son sang-froid. Ce n'était pas seulement une question d'eau, c'était une question de respect, de dignité. Il n'était pas un passager de seconde zone, et il ne permettrait pas qu'on le traite comme tel. Alors que Linda passait à nouveau dans l'allée, Étienne croisa son regard et se leva, sa voix claire et assurée.
Excusez-moi, mais j'attends mon eau depuis un certain temps maintenant. Pouvez-vous me l'apporter, s'il vous plaît? Linda s'arrêta net, un rictus de contrariété déformant son visage. Pendant un instant, elle sembla sur le point de répondre, mais elle se contenta de marmonner. « Je m'occuperai de vous quand je pourrai », avant de poursuivre son chemin, l'ignorant ostensiblement. Étienne prit une profonde inspiration, sa patience s'effritant. Il avait été poli, patient, mais maintenant il se sentait rabaissé, comme si sa simple existence était une gêne pour elle. Parmi les passagers, une femme d'une trentaine d'années, Sarah, assise à quelques rangées de là, observait la scène avec une indignation croissante. Elle échangea un regard avec Étienne, ses yeux exprimant une solidarité silencieuse. À l'inverse, un homme d'affaires arrogant, Tom, installé juste à côté, ricana bruyamment. « Faut pas être si pressé, mon vieux », lança-t-il à Étienne avec un sourire narquois, sa voix assez forte pour attirer l'attention des autres. « L'hôtesse a mieux à faire que de courir après tes caprices. » Les mots de Tom furent comme une gifle, amplifiant l'humiliation d'Étienne. Sarah se tourna vers Tom, outrée. « Il a juste demandé de l'eau », protesta-t-elle, mais Tom haussa les épaules, son arrogance intacte. Étienne, bien que blessé, refusa de répondre à la provocation. Il se rassit, ses yeux fixés sur Linda, qui continuait de servir les autres avec une amabilité exagérée, comme pour souligner son mépris envers lui. La tension dans la cabine monta d'un cran. Ce n'était plus une simple interaction, c'était une démonstration de pouvoir, une injustice criante qui commençait à attirer l'attention des autres passagers. Quelques murmures s'élevèrent, des regards se croisèrent, et l'air sembla s'alourdir. Étienne savait que ce n'était pas seulement une mauvaise journée pour Linda. Son comportement était intentionnel, ancré dans un préjugé qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. Alors qu'il essayait de se calmer, un nouveau détail le frappa comme un coup de poignard. Linda, en servant un autre passager, murmura quelque chose à voix basse, un commentaire à peine audible mais chargé de venin. « Ces gens pensent qu'ils peuvent tout exiger », dit-elle, ses yeux glissant brièvement vers Étienne avant de se détourner. Les mots, bien que murmurés, furent entendus par Sarah et quelques autres passagers à proximité, qui retinrent leur souffle, choqués. Étienne, qui avait capté l'essentiel, sentit une rage brûlante monter en lui. Ce n'était plus une question de service, c'était une attaque directe contre son identité, une insulte raciale déguisée en remarque anodine. Sarah, incapable de contenir son indignation, se leva à moitié de son siège. « Vous venez vraiment de dire ça ?» lança-t-elle à Linda, sa voix tremblante de colère. Linda feignit l'innocence, haussant les épaules. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit-elle, mais son ton était défensif et ses joues s'empourprèrent légèrement. Tom, toujours prêt à envenimer la situation, éclata de rire. « Oh, arrêtez de faire un drame pour rien !» dit-il, son mépris éclaboussant tous ceux qui l'entendaient. « Retournez à votre place et laissez les professionnels travailler. » Les paroles de Tom firent l'effet d'une étincelle dans une poudrière. Plusieurs passagers se tournèrent vers lui, leurs regards chargés de réprobation. Une vieille dame, assise près de la fenêtre, murmura à son mari « C'est scandaleux. Comment peut-on traiter quelqu'un ainsi ?» Son mari hocha la tête, son visage marqué par une colère contenue. Étienne, bien que furieux, garda son sang-froid, refusant de céder à la provocation. Il savait que s'énerver ne ferait que donner raison à Linda et à Tom, renforçant leurs préjugés. Mais l'injustice qu'il subissait était insupportable. Il n'était pas seulement ignoré, il était déshumanisé, réduit à un stéréotype par une femme qui se croyait intouchable et un passager qui se complaisait dans son ignorance. La cabine, autrefois paisible, vibrait maintenant d'une tension palpable. Les passagers, bien que toujours occupés par leurs activités, ne pouvaient ignorer ce qui se passait. Certains échangeaient des regards, d'autres chuchotaient, et l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Étienne, déterminé à ne pas laisser cette injustice passer, sortit son téléphone et commença à rédiger un message à une connaissance haut placée dans la compagnie aérienne. Il avait des contacts, des relations forgées au fil des années, et il savait que son nom portait un certain poids. Ses doigts tapèrent rapidement un résumé de la situation. Le refus de service, le commentaire raciste, l'attitude provocante de Linda et l'arrogance de Tom. Il envoya le message et en quelques secondes, une réponse arriva.
Nous sommes informés. Restez calmes, nous agissons. » Ces mots apportèrent à Étienne un léger soulagement, mais il savait que ce n'était que le début. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de responsabilité. Linda avait dépassé les bornes, et maintenant, elle allait devoir en assumer les conséquences. Pendant ce temps, Linda continuait ses allées et venues, mais son assurance commençait à s'effriter. Elle évitait désormais la section d'Étienne, servant les autres passagers avec une efficacité mécanique, mais ses mouvements étaient précipités, presque nerveux. Elle semblait sentir que quelque chose clochait, que le vent tournait contre elle. Les murmures des passagers s'intensifiaient et certains, comme Sarah, ne cachaient plus leur indignation. « Comment peut-elle agir ainsi et s'en tirer ?» murmura Sarah à son voisin, un jeune homme qui hocha la tête en signe d'accord. Même la vieille dame, qui avait observé la scène en silence, se pencha vers Étienne et lui adressa un sourire compatissant. « Vous ne méritez pas ça, jeune homme, » dit-elle doucement, sa voix tremblante d'émotion. « Personne ne devrait être traité ainsi. » Étienne lui rendit un sourire reconnaissant, mais son esprit était ailleurs. Il repensait aux paroles de Linda, à la manière dont elle l'avait regardé, comme s'il était inférieur, indigne de son attention. Il repensait à Tom, à son rire moqueur, à son mépris assumé, et il repensait à toutes les fois où il avait dû ravaler sa colère V à cause de l'injustice. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il ne pouvait pas rester silencieux. Ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour tous ceux qui avaient été rabaissés, ignorés, jugés à cause de leur apparence. Alors que l'avion poursuivait son trajet, la tension dans la cabine ne faisait que croître. Linda, bien qu'elle tentât de maintenir une façade de professionnalisme, semblait de plus en plus mal à l'aise. Elle jetait des regards furtifs autour d'elle, comme si elle craignait que les passagers ne se liguent contre elle. Et elle avait raison de s'inquiéter. Les murmures s'étaient transformés en conversations à voix basse, et plusieurs passagers échangèrent des regards, partageant leur indignation. Sarah, toujours furieuse, griffonnait quelque chose sur son carnet, peut-être une plainte qu'elle comptait adresser à la compagnie. La vieille dame et son mari continuaient de murmurer entre eux, leurs visages marqués par une colère silencieuse. Même le jeune homme à côté de Sarah, qui avait jusque-là gardé le silence, se tourna vers Étienne et lui adressa un hochement de tête discret, comme pour lui dire « Vous n'êtes pas seul ». Étienne, bien qu'encouragé par ses gestes de solidarité, sentait toujours le poids de l'humiliation. Il n'avait rien fait de mal, rien pour mériter ce traitement. Et pourtant, Linda l'avait singled out, l'avait ciblé pour des raisons qu'il ne connaissait que trop bien. Son commentaire « ces gens » résonnait encore dans son esprit, chaque mot comme une aiguille plantée dans sa dignité. Et Tom, avec son rire et son arrogance, n'avait fait qu'enfoncer le clou, transformant une injustice personnelle en un spectacle public. Mais Étienne n'était pas vaincu. Il savait que ce n'était que le début, que les actions qu'il avait entreprises allaient porter leurs fruits. Il savait que Linda, avec son mépris et ses préjugés, allait bientôt affronter les conséquences de ses actes. Et il savait que Tom, avec son comportement odieux, ne pourrait pas échapper au jugement des autres passagers. Alors qu'il regardait par le hublot, les nuages défilant lentement sous l'avion, Étienne sentit une détermination nouvelle s'installer en lui. Ce n'était pas seulement une question d'eau, c'était une question de justice. Et il était prêt à aller jusqu'au bout pour s'assurer que cette justice soit rendue. La cabine, autrefois un espace de routine et de confort, était maintenant un champ de bataille silencieux, où les regards, les murmures et les gestes parlaient plus fort que les mots. Linda, bien qu'elle continuât de faire son travail, semblait de plus en plus isolée, son autorité s'effritant à chaque pas. Les passagers, quant à eux, étaient de plus en plus attentifs, leurs yeux suivant chaque mouvement d'Étienne, de Linda, de Sarah, de Tom. L'air était chargé d'une électricité presque tangible, comme si tout le monde savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Étienne, assis calmement dans son siège, savait que ce moment, ce simple acte de demander un verre d'eau, allait changer les choses. Il ne savait pas encore comment, ni à quel point, mais il sentait que les rouages étaient en mouvement. Et alors que l'avion poursuivait sa route à travers le ciel, il ne pouvait s'empêcher de penser que ce vol, qui avait commencé comme tant d'autres, allait devenir un symbole, un cri de ralliement pour tous ceux qui refusaient de tolérer l'injustice. Ce n'était que le début, et la tempête qui se préparait allait tout emporter sur son passage.
La tension dans la cabine de première classe était devenue suffocante, un mélange explosif de colère contenue et d'indignation croissante qui semblait prête à éclater à tout moment. Ce qui avait commencé comme un simple refus de servir un verre d'eau à Étienne s'était transformé en une confrontation ouverte, une blessure infligée non seulement à sa dignité, mais à celle de tous ceux qui, dans l'avion, ressentaient l'injustice de la situation. Linda, l'hôtesse de l'air dont le mépris avait allumé la mèche, continuait ses rondes avec une assurance vacillante, ses gestes précipités trahissant une nervosité qu'elle ne pouvait plus cacher. Étienne, assis près du hublot, sentait son cœur battre à tout rompre, non pas de peur, mais d'une rage brûlante qui montait en lui à chaque seconde. Il avait été patient, poli, mais maintenant, l'humiliation qu'il subissait prenait une ampleur qu'il n'aurait jamais imaginée. Les murmures des passagers s'étaient intensifiés, et les regards, autrefois discrets, étaient désormais ouverts, chargés d'une colère partagée. Ce n'était plus seulement son combat, c'était celui de tous ceux qui refusaient de tolérer l'injustice. Alors que l'avion poursuivait sa route à travers un ciel d'un bleu trompeusement serein, un nouvel incident vint jeter de l'huile sur le feu, transformant la cabine en un véritable volcan prêt à entrer en éruption. Linda, qui avait jusque-là évité la section d'Étienne, revint dans l'allée avec un chariot de boissons, son visage figé dans une expression de fausse neutralité. Elle servait les passagers avec une efficacité mécanique, mais ses yeux fuyaient ceux d'Étienne, comme si elle craignait de croiser son regard. Lorsqu'elle passa près de lui, un geste apparemment anodin devint une provocation insupportable. Alors qu'elle tendait une boisson à un passager assis juste devant Étienne, son bras vacilla, ou sembla vaciller, et un gobelet d'eau glacée se renversa directement sur la chemise d'Étienne, trempant son costume impeccablement repassé. Un silence choqué envahit la cabine, suivi d'un murmure collectif de stupéfaction. Linda, au lieu de s'excuser, laissa échapper un petit rire narquois, un son qui transperça l'air comme une lame. « Oh, désolé, c'était un accident », dit-elle, son ton dégoulinant de fausseté, ses lèvres esquissant un sourire moqueur qui contredisait ses paroles. Les passagers retinrent leur souffle, leurs yeux passant de Linda à Étienne, attendant sa réaction. Sarah, la passagère qui avait déjà pris la défense d'Étienne, bondit de son siège, son visage rouge de colère. « Un accident? Vous vous moquez de nous !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. « Vous l'avez fait exprès, tout le monde l'a vu !» Étienne, trempé et humilié, sentit une vague de fureur l'envahir. L'eau froide qui coulait sur sa poitrine n'était rien comparée à la brûlure de l'injustice qui consumait son esprit. Ce n'était pas un accident, c'était une attaque délibérée, une tentative de Linda pour le rabaisser davantage, pour le réduire à un objet de ridicule. Il prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement alors qu'il essuyait l'eau de son visage. « Vous trouvez ça drôle ?» demanda-t-il, sa voix basse mais chargée d'une autorité qui fit taire les murmures autour de lui. Linda, prise au dépourvu par son ton, perdit un instant son assurance. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse parler, Tom, l'homme d'affaires arrogant assis à côté, éclata d'un rire gras. « Allez, mec, c'est juste un peu d'eau !» lança-t-il, son ton moqueur amplifiant l'humiliation. « Arrête de jouer les victimes, tu veux? » Les paroles de Tom furent comme une détonation, transformant la colère d'Étienne en une rage incandescente. Il n'était pas seulement confronté à Linda, mais à un système qui permettait à des gens comme Tom de se complaire dans leur mépris, de défendre l'injustice avec une arrogance insupportable. Sarah, hors d'elle, se tourna vers Tom, pointant un doigt accusateur. « Vous êtes aussi pitoyable qu'elle » s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. « Vous trouvez ça normal de traiter quelqu'un comme ça? Vous devriez avoir honte. » Plusieurs passagers hochèrent de la tête en signe d'approbation, et la vieille dame assise près de la fenêtre, Madame Dubois, murmura à son mari. « Monsieur Dubois », d'une voix tremblante. « C'est une honte, une véritable honte. » Monsieur Dubois, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, serra la main de sa femme, son visage marqué par une colère silencieuse. Même le jeune homme à côté de Sarah, qui s'était contenté jusque-là d'observer, ne put contenir son indignation. « C'est inacceptable, marmonna-t-il, ces mots à peine audibles mais lourds de sens. » La cabine, autrefois un espace de routine, était maintenant un champ de bataille où les lignes étaient clairement tracées,
D'un côté, Étienne et ceux qui voyaient l'injustice pour ce qu'elle était. De l'autre, Linda et Tom, dont l'attitude défiait toute décence. Linda, sentant le poids des regards sur elle, tenta de reprendre le contrôle. « Calmez-vous, tout le monde, » dit-elle, sa voix tremblante malgré son effort pour paraître autoritaire. Ce n'était qu'un accident, pas de quoi en faire un drame. Mais ses paroles sonnaient creux et personne ne la crut. Sarah, refusant de se taire, s'avança dans l'allée, son regard fixé sur Linda. « Vous avez insulté cet homme, vous l'avez ignoré, et maintenant vous lui jetez de l'eau dessus en riant ?» lança-t-elle, chaque mot chargé d'une fureur contenue. « Vous pensez que vous pouvez agir comme ça sans conséquence ?» Les passagers autour d'elle murmurèrent leur assentiment, et l'air sembla s'alourdir encore davantage. Linda, acculée, lança un regard désespéré vers Tom, comme si elle espérait qu'il la défende à nouveau. Et Tom, fidèle à son arrogance, ne la déçut pas. « Oh, arrêtez de pleurnicher, » dit-il, son sourire narquois intact. « Ce type fait tout un cirque pour rien. L'hôtesse fait son boulot, alors laissez-la tranquille. » Ces mots furent comme une gifle pour les passagers, qui commencèrent à s'agiter, leurs murmures se transformant en protestations ouvertes. Étienne, bien que trempé et furieux, refusa de céder à la provocation. Il savait que s'il explosait maintenant, il donnerait à Linda et à Tom exactement ce qu'ils voulaient. Une excuse pour le discréditer, pour le réduire à un stéréotype. Au lieu de cela, il sortit son téléphone, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'il rédigeait un nouveau message à son contact dans la compagnie aérienne. L'hôtesse a renversé de l'eau sur moi exprès et a ri. Un passager me provoque. La situation dégénère. Il envoya le message et presque immédiatement, une réponse arriva. Nous sommes en train d'agir. Restez calme, des mesures sont prises. Donnez au passé. Ces mots, bien qu'apaisants, ne suffirent pas à éteindre la rage qui bouillonnait en lui. Ce n'était plus seulement une question de respect, c'était une question de survie, de refus de se laisser piétiner par des gens qui se croyaient supérieurs. Il releva les yeux, croisant le regard de Sarah, qui lui adressa un hochement de tête encourageant. Madame Dubois, de son côté, se pencha vers lui, sa voix douce mais ferme. « Ne les laissez pas vous traiter ainsi, jeune homme, » dit-elle. « Vous méritez mieux que ça. » Ces paroles, simples mais sincères, renforcèrent de la détermination d'Étienne. Il n'était pas seul, et cela lui donnait la force de continuer. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un événement inattendu vint secouer la cabine. La voix du commandant de bord résonna soudain dans l'intercom, claire et autoritaire, coupant court aux murmures et aux protestations. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, » commença-t-il, son ton grave et mesuré. « Nous sommes informés d'une situation à bord. Veuillez rester calme et à vos places. Des mesures immédiates sont en cours pour résoudre le problème. » Les mots tombèrent comme une bombe, réduisant la cabine au silence. Les passagers échangèrent des regards incrédules, certains se tournant vers Étienne, d'autres vers Linda, qui s'était figée au milieu de l'allée, son chariot de boisson abandonné. Son visage, autrefois marqué par une assurance arrogante, était maintenant blême, ses yeux écarquillés de panique. Elle savait. Elle savait que quelque chose de grave était en train de se produire, et pour la première fois depuis le début du vol, elle semblait réaliser l'ampleur de ses actions. Tom, quant à lui, perdit un instant son sourire narquois, son regard passant de Linda à Étienne avec une lueur d'incertitude. Même lui, dans son arrogance, sentait que le vent tournait. Les murmures reprirent, mais ils étaient différents maintenant, plus déterminés, plus audacieux. Sarah, toujours debout, croisa les bras, son regard fixé sur Linda. « Vous pensiez vraiment que vous pouviez vous en tirer comme ça ?» dit-elle, sa voix basse mais chargée de mépris. Linda, incapable de répondre, baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle agrippait le bord du chariot. Madame Dubois et son mari échangèrent un regard, leur indignation désormais ouverte. « C'est une honte pour la compagnie, » murmura M. Dubois, assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent. « Ils doivent faire quelque chose, et vite. » Le jeune homme à côté de Sarah, qui avait pris la parole pour dénoncer le racisme de Linda, prit la parole pour la première fois. « Ce n'est pas juste un mauvais service, » dit-il, sa voix claire et assurée. « C'est du racisme, pur et simple. » Ces mots résonnèrent dans la cabine, amplifiant la colère collective. Les passagers,
qui avaient jusque-là observé en silence, commençaient à se rallier, leurs murmures se transformant en un grondement sourd de protestation. Soudain, un mouvement à l'avant de la cabine attira l'attention de tous. 2 membres d'équipage seniors, vêtus d'uniformes impeccables, entrèrent dans la cabine, leur démarche assurée et leurs visages impassibles. Leur présence était intimidante, non pas à cause de leur attitude, mais parce qu'ils représentaient une autorité bien au-dessus de celle de Linda. Ils n'étaient pas là pour servir des boissons ou vérifier les ceintures de sécurité. Ils étaient là pour régler un problème grave, et tout le monde le savait. Les murmures s'arrêtèrent net et un silence oppressant s'installa. Linda, qui était toujours figée près de son chariot, tourna lentement la tête vers les 2 hommes, son visage désormais décomposé par la peur. Étienne, observant la scène depuis son siège, sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait pas prévu que les choses iraient si loin, si vite, mais il savait que c'était inévitable. Linda avait franchi une ligne, et maintenant, les conséquences arrivaient, rapides et implacables. Les 2 membres d'équipage s'avancèrent dans l'allée, leurs regards fixés sur Linda. L'un d'eux, un homme grand aux cheveux poivre et sel, s'arrêta à quelques pas d'elle. « Linda, dit-il, sa voix ferme mais dépourvue de colère. Nous devons vous parler, veuillez nous suivre. » Les mots, bien que prononcés calmement, étaient lourds de sens. Linda blêmit, ses mains tremblant alors qu'elle cherchait quelque chose à dire. « Mais je faisais juste mon travail, » bégaya-t-elle, sa voix tremblante trahissant sa panique. « Ce n'était qu'un accident, je ne comprends pas pourquoi. » L'autre membre d'équipage, une femme à l'air sévère, l'interrompit d'un geste de la main. « Ce n'est pas le moment de discuter, » dit-elle, son ton sans appel. « Suivez-nous maintenant. » Les passagers, témoins de l'échange, retinrent leur souffle. Certains échangeaient des regards, d'autres fixaient Linda avec une satisfaction froide. Sarah, toujours debout, croisa les bras, un sourire amer sur les lèvres. « C'est bien fait, » murmura-t-elle, assez fort pour que Linda l'entende. Linda, acculée, n'avait d'autre choix que d'obtempérer. Elle lâcha le chariot, ses mains tremblant alors qu'elle ajustait nerveusement son uniforme. Alors qu'elle suivait les 2 membres d'équipage vers l'arrière de la cabine, elle lança un regard furtif à Étienne, un mélange de peur et de ressentiment dans les yeux. Mais Étienne ne fléchit pas. Il soutint son regard, son expression calme mais inflexible. Il n'avait pas cherché à en arriver là, mais il n'allait pas reculer maintenant. Ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour tous ceux qui avaient été victimes de ce genre de traitement, pour tous ceux qui avaient été réduits à rien par des gens comme Linda et Tom. Alors qu'elle disparaissait dans la galerie, escortée par les 2 membres d'équipage, un murmure de satisfaction parcourut la cabine. Les passagers, qui avaient jusque-là retenu leur souffle, commencèrent à parler à voix basse, partageant leur indignation et leur soulagement. Sarah se rassit, son visage encore rouge de colère, mais ses yeux brillaient d'une lueur de triomphe. Elle se tourna vers Étienne, lui adressant un sourire encourageant. « Vous avez bien fait de ne pas vous taire, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Ce qu'elle a fait était inexcusable. Madame Dubois, de son côté, se pencha à nouveau vers Étienne, ses yeux humides d'émotion. « Vous êtes courageux, jeune homme, » dit-elle. « Ce n'est pas facile de se lever contre ce genre de choses, mais vous l'avez fait. » Son mari hocha la tête, ajoutant « La compagnie doit montrer l'exemple. Ce genre de comportement ne peut pas continuer. » Même Tom, qui avait jusque-là affiché une arrogance inébranlable, semblait mal à l'aise. Il évitait désormais les regards des autres passagers, son sourire narquois remplacé par une expression tendue. Il savait qu'il avait choisi le mauvais camp et la cabine entière semblait le lui reprocher. Étienne, bien que réconforté par le soutien des autres, ne pouvait se débarrasser du poids de l'humiliation. L'eau qui avait trempé sa chemise séchait lentement, mais la blessure infligée par les actions de Linda et les provocations de Tom restait vive. Il repensa à son message, à la réponse de son contact. « Des mesures sont prises. » Ces mots lui donnaient de l'espoir, mais ils ne suffisaient pas à apaiser la rage qui bouillonnait en lui. Ce n'était pas seulement une question de justice personnelle, c'était une question de changement systémique, de refus de laisser des gens comme Linda et Tom continuer à agir en toute impunité. Il savait que ce vol, qui avait commencé comme une simple étape dans son voyage, était en train de devenir quelque chose de beaucoup plus grand. La cabine, désormais silencieuse à l'exception de quelques murmures, semblait attendre la prochaine étape, comme si tout le monde savait que l'histoire n'était pas terminée. Alors que l'avion poursuivait sa route, la tension restait palpable.
Les autres membres d'équipage, qui avaient jusque-là continué leurs tâches avec une efficacité discrète, semblaient maintenant plus prudents, leur regard évitant la section où Linda avait été emmenée. Sarah, toujours indignée, sortit son téléphone et commença à taper quelque chose, peut-être un message ou une note pour documenter ce qu'elle avait vu. Madame Dubois et son mari continuaient de murmurer entre eux, leur colère mêlée d'une détermination nouvelle. Le jeune homme à côté de Sarah, qui avait pris la parole pour dénoncer le racisme de Linda, observait la cabine avec un mélange de colère et d'espoir. Et Étienne, au centre de tout cela, restait calme en apparence, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Il savait que ce n'était pas la fin. Il savait que les actions de Linda, les provocations de Tom et l'injustice qu'il avait subie allaient avoir des répercussions. Et il était prêt à voir jusqu'où cela irait. La cabine, autrefois un espace de confort et de routine, était maintenant un théâtre de conflits, un lieu où les masques étaient tombés et où la vérité, brutale et inéluctable, était exposée au grand jour. Les passagers, unis par une indignation partagée, attendaient de la suite, leurs yeux passant de l'arrière de la cabine, où Linda avait disparu, à Étienne, qui restait le point focal de leur attention. L'air était chargé d'une électricité presque tangible, comme si chaque seconde rapprochait la cabine d'un point de rupture. Étienne, regardant par le hublot, voyait les nuages défiler, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à chaque mot, à chaque regard, à chaque geste. Ce vol, il le savait, allait devenir un symbole, un cri de ralliement pour tous ceux qui refusaient de tolérer l'injustice. Et alors que l'avion continuait de fendre le ciel, il ne pouvait s'empêcher de penser que la tempête qu'il avait déclenchée était loin d'être terminée. Ce n'était que le point d'ébullition, et le véritable reckoning était encore à venir. La cabine de première classe, autrefois un havre de calme et de confort, vibrait désormais d'une tension électrique, un silence lourd ponctué de murmures étouffés et de regards chargés d'attente. L'annonce du commandant de bord avait figé l'atmosphère, et l'escorte de Linda par les membres d'équipage senior avait marqué un tournant irréversible. Étienne, assis près du hublot, sentait son cœur battre à un rythme effréné, non pas de peur, mais d'une colère profonde mêlée d'une détermination inébranlable. Ce qui avait commencé par un simple refus d'un verre d'eau s'était transformé en une bataille pour la dignité, une lutte contre l'injustice qui avait réveillé la conscience de tous les passagers. Linda, avec son mépris raciste et son arrogance, avait allumé une flamme qui ne s'éteindrait pas de sitôt. Tom, l'homme d'affaires provocateur, s'était retranché dans un silence gêné, son assurance ébranlée par le poids des regards accusateurs. Sarah, Madame Dubois, Monsieur Dubois et les autres passagers formaient désormais une communauté unie par l'indignation, attendant le dénouement d'un drame qui allait bien au-delà d'un simple vol. Alors que l'avion amorçait sa descente, le ciel clair à l'extérieur contrastait avec la tempête qui faisait rage à l'intérieur, une tempête prête à tout emporter sur son passage. Les minutes qui suivirent de l'escorte de Linda furent interminables, chaque seconde alourdissant l'atmosphère déjà suffocante. Les passagers, bien que retournés à leurs occupations, certains feuilletant des magazines, d'autres fixant leurs écrans, restaient aux aguets, leurs oreilles captant le moindre bruit venant de la galerie où Linda avait disparu. Étienne, sa chemise encore humide de l'eau renversée par Linda, serrait les accoudoirs de son siège, son esprit oscillant entre colère et espoir. Il repensait à chaque détail, le refus initial, le commentaire raciste murmuré, l'eau renversée intentionnellement, le rire moqueur de Linda, les provocations de Tom. Chaque moment était une blessure, mais aussi une raison de se battre. Il sortit son téléphone, vérifiant ses messages. Une nouvelle notification apparut, provenant de son contact à la compagnie aérienne. Mesures prises, rester à bord après l'atterrissage. Déclaration publique en préparation. Ces mots, bien que rassurants, ne suffirent pas à apaiser la rage qui bouillonnait en lui. Ce n'était pas seulement une question de justice personnelle. C'était une question de responsabilité collective, de refus de laisser des actes comme ceux de Linda et Tom passer inaperçus. Alors que l'avion descendait doucement à travers les nuages, la voix du commandant de bord résonna à nouveau dans l'intercom, son ton encore plus ferme que lors de l'annonce précédente. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous vous remercions de votre patience face à la situation survenue à bord.
Restez à vos places après l'atterrissage, car des mesures supplémentaires seront prises. Nous ne tolérons aucun comportement contraire à nos valeurs. » Les mots, prononcés avec une autorité implacable, firent l'effet d'un coup de tonnerre. Les passagers échangèrent des regards, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres murmurant leur satisfaction. Sarah, toujours vibrante d'indignation, serra les poings, son regard fixé sur l'avant de la cabine où les membres d'équipage seniors se tenaient désormais, prêts à agir. Madame Dubois, les yeux brillants d'émotion, murmura à son mari. « Enfin, ils prennent ça au sérieux. » Monsieur Dubois, dont le visage habituellement calme était marqué par une colère contenue, répondit. « Il était temps. Ce genre de choses ne devrait jamais arriver. » Même le jeune homme à côté de Sarah, qui s'était exprimé plus tôt, ajouta à voix basse. « J'espère qu'ils vont faire un exemple. » Tom, quant à lui, semblait rapetissé dans son siège. Son arrogance, qui avait alimenté la tension, s'était évaporée, remplacée par une gêne palpable. Les regards des autres passagers, désormais ouvertement hostiles, le clouaient sur place. Il tenta de se plonger dans son téléphone, mais ses mains tremblaient légèrement, trahissant son malaise. Étienne, observant la scène, ne ressentit aucune satisfaction à voir Tom ainsi diminué. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de justice, de faire comprendre à des gens comme Tom que leur complicité dans l'injustice avait un prix. Sarah, remarquant l'attitude de Tom, ne put s'empêcher de lancer. « Vous êtes bien silencieux maintenant, hein? Plus rien à dire pour défendre votre ami. » Ces mots, bien que murmurés, portèrent, et plusieurs passagers ricanèrent, amplifiant l'humiliation de Tom. Celui-ci rougit, mais ne répondit pas, son silence confirmant sa défaite. Alors que l'avion touchait le tarmac avec une secousse douce, le bourdonnement des moteurs s'atténua, mais la tension dans la cabine ne diminua pas. Les passagers, habituellement pressés de récupérer leurs affaires et de quitter l'avion, restèrent assis, leurs yeux fixés sur l'avant de la cabine. Les membres d'équipage seniors, toujours postés près de la galaie, échangeaient des regards, leurs visages impassibles mais leurs gestes précis. Étienne, sentant le poids du moment, prit une profonde inspiration. Il savait que ce qui allait suivre serait décisif, non seulement pour Linda, mais pour l'ensemble de la compagnie aérienne. Ce n'était plus seulement son histoire, c'était celle de tous ceux qui avaient été témoins de l'injustice, de tous ceux qui attendaient un changement. Alors que l'avion s'immobilisait à la porte d'embarquement, un silence oppressant s'installa, rompu seulement par le cliquetis des ceintures de sécurité que quelques passagers détachaient par réflexe. Soudain, la porte de la cabine s'ouvrit, et un nouveau membre d'équipage, un homme en uniforme de superviseur, entra avec une autorité qui imposa immédiatement le respect. Son badge indiquait qu'il était un cadre supérieur, quelqu'un dont la présence signifiait que la situation avait atteint les plus hauts échelons de la compagnie. Il s'avança dans l'allée, suivi par les deux membres d'équipage seniors qui avaient escorté Linda plus tôt. Les passagers retinrent leur souffle, leurs yeux suivant chaque mouvement. Le superviseur s'arrêta au centre de la cabine, son regard balayant les passagers avant de se poser sur Étienne. « Monsieur Leroux », dit-il, sa voix claire et respectueuse, utilisant le nom de famille d'Étienne. « Nous vous remercions pour votre patience et votre dignité face à cet incident. La compagnie est pleinement informée et prend des mesures immédiates. » Les mots, bien que formels, portaient une sincérité qui toucha Étienne. Il hocha la tête, son expression calme mais ferme. Ce n'était pas une victoire personnelle, c'était un pas vers quelque chose de plus grand. Le superviseur se tourna alors vers l'arrière de la cabine, où Linda apparut soudain, encadrée par les deux membres d'équipage seniors. Son visage était pâle, ses yeux rougis, et ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait nerveusement son uniforme. Elle semblait brisée, son arrogance remplacée par une panique évidente. Les passagers, voyant son retour, se redressèrent dans leurs sièges, leurs murmures reprenant de plus belle. Sarah, incapable de contenir son indignation, murmura « Elle a ce qu'elle mérite. » Madame Dubois, les lèvres pincées, hocha la tête en signe d'accord, tandis que Monsieur Dubois fixait Linda avec un regard chargé de reproches. Tom, toujours silencieux, baissa les yeux, évitant de croiser le regard de quiconque. Le superviseur leva une main pour demander le silence, et la cabine obéit instantanément. « Mesdames et messieurs,
commença-t-il, sa voix résonnant avec une autorité incontestable. La compagnie aérienne ne tolère aucun comportement discriminatoire ou irrespectueux. À la suite des événements survenus sur ce vol, des mesures immédiates ont été prises. L'employé concerné est relevé de ses fonctions avec effet immédiat. Un murmure de satisfaction parcourut la cabine, ponctué de quelques hochements de tête et de regards échangés. Linda, entendant ces mots, sembla vaciller, ses jambes flageolantes. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais le superviseur l'interrompit d'un regard sévère. « Madame, vous serez escortée hors de l'avion, » dit-il, son ton sans appel. « Toute discussion aura lieu avec les autorités compétentes après le débarquement. » Les deux membres d'équipage seniors s'avancèrent, l'un d'eux posant une main ferme mais respectueuse sur le bras de Linda. Elle recula instinctivement, ses yeux passant des passagers à Étienne, puis au superviseur, comme si elle cherchait une issue. Mais il n'y en avait pas. Alors qu'elle était guidée vers la sortie, elle lança un dernier regard à Étienne, un mélange de honte, de colère et de désespoir. Étienne soutint son regard, impassible. Il n'avait pas voulu sa chute, mais il savait que ses actions avaient des conséquences, et celles-ci étaient désormais inévitables. Alors que Linda disparaissait dans le couloir menant à la passerelle, un silence lourd s'installa, bientôt brisé par un applaudissement spontané de quelques passagers. Sarah, les larmes aux yeux, tapa des mains, suivie par Madame Dubois et son mari. Le jeune homme à côté de Sarah se joignit à eux, son visage exprimant un mélange de soulagement et de fierté. Même des passagers qui étaient restés silencieux jusque-là, absorbés par leurs propres pensées, se mirent à applaudir, un geste de solidarité envers Étienne et de rejet de l'injustice qu'il avait subie. Tom, toujours cloué à son siège, semblait vouloir disparaître, son visage écarlate sous le poids des regards accusateurs. Étienne, bien que touché par ce soutien, resta calme, son regard fixé sur la fenêtre. Il ne ressentait pas de joie à voir Linda humiliée. Ce qu'il ressentait était plus profond, plus complexe. C'était la satisfaction de savoir que l'injustice avait été reconnue, que sa voix avait été entendue et que, pour une fois, le système avait réagi. Alors que les passagers commençaient à rassembler leurs affaires, Sarah sortit son téléphone et montra à Étienne une vidéo qu'elle avait discrètement enregistrée. Les images, bien que tremblantes, capturaient l'incident de l'eau renversée, le rire de Linda et les provocations de Tom. « J'ai tout filmé, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je vais partager ça en ligne. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé. » Étienne, surpris par son initiative, hocha la tête. « Faites-le, » dit-il simplement. « Mais soyez prudente. » Sarah sourit, une lueur de détermination dans les yeux. « Ne vous inquiétez pas, je veux que le monde voie ça. » Madame Dubois, qui avait entendu leur échange, s'approcha d'Étienne, sa main tremblante serrant la sienne. « Vous avez fait ce qu'il fallait, jeune homme, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Vous nous avez tous rappelé ce que signifie se battre pour la justice. » Monsieur Dubois, à ses côtés, ajouta « Nous sommes fiers de vous. Ne laissez jamais personne vous traiter ainsi. » Alors que les passagers quittaient l'avion, le superviseur s'approcha d'Étienne, qui était resté à sa place comme demandé. « Monsieur Leroux, la compagnie souhaite vous présenter ses excuses officielles, » dit-il, sa voix sincère. « Une déclaration publique sera publiée sous peu, et nous prenons des mesures pour que cela ne se reproduise plus. » Étienne hocha la tête, son expression sérieuse. « Ce n'est pas seulement pour moi, » répondit-il. « C'est pour tous ceux qui ont été traités ainsi. Assurez-vous que ça change vraiment. » Le superviseur, visiblement touché par ces mots, acquiesça. « Nous y veillons. Merci pour votre courage. » Alors qu'Étienne rassemblait ses affaires et se dirigeait vers la sortie, il sentit le poids des regards des autres passagers, non pas de jugement, mais de respect. Certains lui adressèrent des hochements de tête, d'autres des sourires discrets. Même Tom, qui quittait l'avion en hâte, évita son regard, son arrogance réduite à néant. En franchissant la passerelle, Étienne prit une profonde inspiration, l'air frais du terminal contrastant avec l'atmosphère étouffante de la cabine. Son téléphone vibra à nouveau, et il vit un message de son contact. « Déclaration publiée. Vidéo virale en ligne. Merci pour votre rôle. Nous continuons les réformes. » Il ouvrit son application de réseaux sociaux et découvrit que la vidéo de Sarah avait déjà été partagée des milliers de fois,
accompagné de commentaires indignés et de hashtags comme #Justice pour Étienne et #Stop à la discrimination. Les réactions venues du monde entier dénonçaient le comportement de Linda et appelaient à des changements systémiques. Étienne, bien que réconforté par cette vague de soutien, savait que ce n'était qu'un début. La compagnie avait agi rapidement, mais le véritable test serait de savoir si ses promesses de réforme se concrétiseraient. Alors qu'il traversait le terminal, Étienne croisa le regard de quelques passagers du vol. Sarah, qui marchait à quelques pas devant, se retourna et lui adressa un sourire. « On a fait du bruit, hein ?» dit-elle, une lueur de triomphe dans les yeux. Étienne rit doucement, son premier moment de légèreté depuis le début du vol. « Oui, on dirait, » répondit-il. Madame Dubois et Monsieur Dubois, qui sortaient du terminal, s'arrêtèrent pour lui serrer la main. « Vous êtes un exemple, jeune homme, » dit Madame Dubois, sa voix empreinte d'émotion. « Continuez à vous battre. » Étienne, touché par leur soutien, hocha la tête. « Merci, pour tout. » Alors qu'il montait dans un taxi, la ville défilant sous ses yeux, il sentit une étrange combinaison de fatigue et d'espoir. Ce vol, qui avait commencé comme une simple étape de son voyage, était devenu un tournant, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de l'injustice. Dans le taxi, Étienne repensa à Linda, à son regard de désespoir alors qu'elle était escortée hors de l'avion. Il ne ressentait ni joie ni satisfaction à l'idée de sa chute. Ce qu'il ressentait était plus profond. C'était la conviction que parfois, la justice exigeait des moments douloureux, des confrontations difficiles. Il repensa à Tom, à son silence final, à la manière dont son arrogance s'était effondrée face à la colère collective. Et il repensa à Sarah, à Madame Dubois, à Monsieur Dubois, à tous ceux qui avaient choisi de ne pas rester silencieux. Ce n'était pas seulement son combat, c'était celui de tous ceux qui croyaient en un monde où la dignité n'était pas négociable. Alors que le taxi s'enfonçait dans la nuit, Étienne sortit son téléphone et lut les derniers commentaires sur la vidéo de Sarah. « Justice a été rendue », écrivait l'un. « Plus jamais ça », disait un autre. Chaque mot renforçait sa conviction que ce moment, aussi douloureux fût-il, avait planté une graine de changement. En arrivant chez lui, Étienne s'arrêta un instant devant son immeuble, l'air frais de la nuit apaisant son esprit tourmenté. Il savait que la route serait encore longue, que les promesses de la compagnie aérienne devraient être surveillées, que les préjugés comme ceux de Linda et Tom ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir. Ce vol, ce simple acte de demander un verre d'eau, avait déclenché une tempête qui avait secoué non seulement une cabine d'avion, mais un système entier. Et alors qu'il entrait chez lui, fermant la porte derrière lui, Étienne savait que ce n'était pas la fin. C'était le début d'un combat plus grand, un combat pour un monde où personne ne serait jamais traité comme il l'avait été. Et il était prêt à le mener, pas seul, mais avec tous ceux qui, comme lui, croyaient en la justice. L'histoire d'Étienne, confronté à une injustice criante à bord d'un vol, est bien plus qu'un simple récit. C'est un miroir tendu à notre société, révélant les blessures profondes causées par la discrimination et le mépris. En tant que Français, attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, cette histoire résonne avec une force particulière. Elle nous rappelle que l'injustice, même dans les gestes apparemment anodins comme refuser un verre d'eau, peut avoir des conséquences dévastatrices sur la dignité humaine. La colère et l'indignation qui montent à chaque étape du récit, du mépris initial de Linda à l'humiliation publique orchestrée par ses actions, ne sont pas seulement des émotions passagères, elles sont un appel à la réflexion et à l'action. Étienne, par sa patience et sa détermination, incarne une forme de courage qui transcende la simple résistance. Il montre que l'on peut se dresser contre l'injustice sans perdre sa dignité. Une leçon précieuse dans un monde où les tensions sociales sont souvent exacerbées par la confrontation. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la manière dont elle expose les dynamiques de pouvoir et de complicité. Linda, avec son attitude raciste, représente ceux qui abusent de leur position pour rabaisser autrui. Tom, avec son arrogance, illustre la lâcheté de ceux qui choisissent de défendre l'injustice par indifférence ou par préjugé. Mais c'est la solidarité des autres passagers, Sarah, Madame et Monsieur Dubois, le jeune homme discret, qui offre une lueur d'espoir. Leur soutien, qu'il soit vocal ou silencieux, montre que la justice n'est pas seulement l'affaire d'une personne, mais d'une communauté. En France, où la cohésion sociale est un idéal chéri,
Cette histoire nous enseigne l'importance de ne pas rester spectateur face à l'injustice. Chaque regard, chaque murmure, chaque geste de soutien compte. Comme le dit souvent l'adage français, l'union fait la force, et cette histoire en est la preuve vivante. Pour appliquer ces leçons à notre vie quotidienne, nous devons cultiver une vigilance active. Cela signifie reconnaître les micro-agressions, ces petites injustices qui, accumulées, érodent la dignité des autres. Que ce soit dans un métro bondé, un bureau animé ou une salle de classe, nous avons tous le pouvoir d'intervenir, de questionner, de soutenir. Étienne nous apprend à rester calme mais ferme, à utiliser les canaux appropriés, comme il l'a fait avec son contact à la compagnie aérienne, pour exiger des comptes. Sarah, avec sa vidéo virale, nous rappelle le pouvoir des réseaux sociaux pour amplifier les voix marginalisées, un outil que nous pouvons tous utiliser pour dénoncer l'injustice. Enfin, Madame Dubois nous enseigne l'importance de l'empathie, de tendre la main à ceux qui souffrent, même par un simple mot ou un regard. Ces actions, petites ou grandes, sont les briques d'une société plus juste. En conclusion, l'histoire d'Étienne n'est pas seulement un cri contre la discrimination. C'est un appel à construire un monde où la dignité est inaliénable. Si cette histoire vous a touché, agissez maintenant. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo pour amplifier ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer et laissez un commentaire avec le mot « Solidarité » pour montrer votre engagement. Ensemble, faisons de chaque injustice une opportunité de changement. Ne restons pas silencieux, la justice commence par nous.